J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Joseph de Malaucène, qui est dirigeant de Naoki, entreprise de propreté en B2B, implantée en Franche-Comté. Après une carrière dans les ressources humaines, principalement dans l'industrie agroalimentaire, la reprise de Naoki en mars 2024 vous a fait basculer dans un autre monde, celui de l'entrepreneuriat. Nous en parlerons ensemble. Pour compléter ce portrait, j'ajoute que vous habitez à Besançon, vous êtes marié avec Anne-Sophie depuis 20 ans, vous êtes père de 5 enfants et vous m'avez dit que vous étiez passionné de votre famille, de montagne et de Jésus. Joseph de Malaucène, bonjour. Bonjour Pierre. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre entreprise ? Alors Naoki est un groupe de 5 entreprises qui ont une activité de service dans la propreté en milieu professionnel. Donc nous assurons des nettoyages en industrie, dans le secteur tertiaire, les immeubles, les collectivités. Ça peut être des nettoyages réguliers ou des travaux exceptionnels comme le nettoyage complet d'un bâtiment après travaux. 5 entreprises, donc vous avez plusieurs implantations en Franche-Comté. Voilà, Morteau, Vesoul, Besançon et Pontarlier, donc voilà, l'ancienne Franche-Comté. D'accord, très bien. Alors, quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit que Naoki était devenue récemment société à mission. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi cela consiste et pourquoi est-ce que vous avez choisi de prendre cet engagement ? Alors effectivement, nous sommes passés société à mission tout récemment, suite à un travail de longue haleine mené par les équipes du groupe. Concrètement, passer société à mission, ça consiste en 3 choses. 1, c'est écrire une raison d'être dans les statuts de l'entreprise, au-delà du simple objet social de l'entreprise qui serait de nettoyer les locaux. On écrit quelque chose qui va au-delà de cet objet social. On définit des objectifs très concrets sur le plan social et sur le plan environnemental. Nous suivons ces objectifs dans un comité de mission avec des parties prenantes, des clients, des fournisseurs, etc. Et nous sommes audités régulièrement. Être une entreprise à mission, concrètement, ça n'apporte rien. Mais ça engage à tout et publiquement. Donc ça nous oblige à se mettre en action au-delà de notre métier autour du business, on peut dire. Alors vous parlez d'objectifs concrets dans le domaine social, dans le domaine environnemental. Est-ce que vous pouvez me citer les engagements que Naoki a pris dans ces domaines ? Oui, donc dans le domaine social, nous avons 180 salariés. On va s'engager à prendre soin de nos salariés. La propreté, c'est un travail qui peut être difficile, qui peut parfois être même dégradant. Et donc, je pense qu'il est essentiel pour l'entrepreneur que je suis et pour tous nos encadrants qu'on s'attache à prendre soin de nos salariés dans des choses très concrètes du quotidien. Ça peut être sur leur planning, ça peut être s'assurer qu'ils ont le bon matériel, ça peut être leur donner de la valorisation dans leur travail, évidemment les aspects rémunération, partage de la valeur, voilà. Donc ça, sur le plan social, c'est nos engagements. Après, sur le plan environnemental, eh bien comme toute entreprise, nous vivons au sein de la nature et nous la dégradons aussi. Chacun a un niveau différent. Naoki dégrade la nature essentiellement sur les aspects de mobilité, puisqu'on se déplace beaucoup. Donc on a un gros axe de travail là-dessus, comment se déplacer plus proprement, ce qui est intéressant, d'autant plus intéressant pour nous que ça permet parfois même d'améliorer la vie de nos salariés. Donc il y a cet aspect de mobilité, et puis il y a tout l'aspect autour de l'utilisation des produits d'entretien, qui peuvent être des produits chimiques parfois un peu durs pour laver des tâches complexes. Et on travaille sur l'utilisation de produits plus respectueux de la nature. D'accord, pour réduire l'impact sur l'environnement, sur la biodiversité. Exactement. D'accord. Vous m'avez dit aussi que Naoki est une entreprise hôte avec l'association Les Bureaux du Cœur. Alors, qu'est-ce que c'est les Bureaux du Cœur et en quoi ça consiste ? Alors, les Bureaux du Cœur, c'est une association magnifique qui a été créée sur l'idée d'un entrepreneur basé à Nantes, je crois. Les Bureaux du Cœur, c'est une association qui propose de mettre en relation une personne en panne de logement avec une association de l'économie sociale et solidaire qui maîtrise ce sujet de la difficulté de logement, de la pauvreté, et une entreprise, donc c'est le cas de Naoki, qui met à disposition de l'invité une chambre, une zone
dans notre espace de travail, dans nos locaux professionnels, pour que la personne en difficulté vienne loger là la nuit et les week-ends, elle dîne ici, et puis elle a une douche, enfin un espace sanitaire. C'est incroyablement simple, mais c'est tellement magnifique, tellement beau de pouvoir tendre une main à quelqu'un qui est en galère de logement. Voilà. Et donc vous hébergez au sein des locaux de votre entreprise, et comment réagissent les salariés? Je pense que ça nous percute tous, on a tous des idées un peu bêtes, reçues, ça va pas sentir bon, etc. Et puis en fait, une fois que vous faites le premier pas, tout se passe très bien. Voilà, on en est au 4e hôte chez Naoki. On a pris l'habitude. Moi, il vient me dire bonsoir le soir quand je travaille un peu tard. Le matin, on peut prendre un café avec lui. C'est devenu extrêmement simple. C'est quelqu'un de l'entreprise et voilà, c'est très beau. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler de vos projets de développement? Comment est-ce que vous imaginez Naoki dans quelques années? Alors, comme tout entrepreneur, j'ai envie de viser haut pour mon entreprise. Un jour, il y a un grand homme qui m'a dit « il faut viser toujours plus haut en s'estimant au plus juste ». C'est une phrase que j'aime bien. Donc, je m'efforce de la mettre en pratique. Mon premier boulot, mon premier objectif, c'est de faire du bon boulot. C'est-à-dire de bien nettoyer pour nos clients et usagers. Et je peux vous promettre que c'est pas une mince affaire. On a environ 1000 clients, on a environ 10 000 interventions par an. Et chaque intervention, vous avez une dizaine de raisons pour que ça se passe mal. Plus ou moins simple ou compliqué. Voilà. Donc il nous faut une bonne culture de qualité et d'organisation pour réussir cet objectif de faire du bon boulot. Et mon deuxième objectif, on en parlait tout à l'heure, c'est de prendre soin de nos salariés. Ça va dans le même sens que le premier objectif, parce que je vous promets que nos salariés ont vraiment à cœur, pour l'énorme majorité, de bien faire leur travail. Donc ça passe par des choses très concrètes, on en parlait tout à l'heure, voilà, de bien les équiper, de bien passer les bonnes consignes, etc. Merci Joseph de Malaucène. Avant de parler de vos engagements personnels, je vous propose une petite virgule musicale. Nous retrouvons Joseph de Malaucène, dirigeant de l'entreprise Naoki. Joseph, notre émission s'appelle « Un entrepreneur engagé ». Vous nous avez parlé des engagements que Naoki a pris en définissant ses objectifs de mission. Vous nous avez présenté son action auprès des sans-abri avec les Bureaux du Cœur. Mais il y a aussi les engagements de l'homme que vous êtes. Vous êtes engagé dans plusieurs communautés chrétiennes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Alors mon premier engagement, ça reste ma famille, bien sûr, avec ma femme et mes enfants, qui reste une première priorité. Effectivement, depuis que je suis entrepreneur, je me suis engagé aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Donc les EDC, on appelle ça comme ça, c'est une, je vous le dis avec mes mots, c'est 3 grands points. C'est une équipe qui se réunit régulièrement, une fois par mois. On va se former en équipe sur la pensée sociale chrétienne. Quelqu'un récemment m'a dit que c'était un des secrets les mieux gardés du Vatican. Et je vous promets que c'est une vraie merveille, la pensée sociale chrétienne. Elle mérite d'être plus connue. Le deuxième point, c'est de partager entre alter ego. En tant que dirigeant, on peut parfois se sentir seul, etc. Donc on a besoin de partager. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est de prier entre entrepreneurs pour son entreprise et ses salariés. Et donc pour moi, en tant que chrétien, c'est un point qui me touche énormément. Et cet engagement, est-ce qu'on peut l'afficher vis-à-vis de ses salariés, de ses clients, de ses fournisseurs? On parle en France de la laïcité. Est-ce que dirigeants et chrétiens, c'est quelque chose qui est compatible? Alors, moi, ma première conviction, c'est que normalement, si je suis un bon chrétien, même si j'en parle pas, ça devrait se voir. Et ça, c'est un point qui est important pour moi. Après, je pense effectivement que parler de sa conviction chrétienne ne va pas contre la laïcité. Évidemment, ça serait grave si je l'imposais dans mon entreprise ou autre, mais et surtout chez Naoki, on respecte toutes les cultures, toutes les religions, donc je ne l'impose pas aux autres, mais je n'ai pas de gêne à le faire savoir. D'accord. Très bien.
En plus de votre métier de chef d'entreprise, vous m'avez dit aussi que vous étiez engagé de façon bénévole au sein de l'école Saint-Anselme. Alors, pourquoi cet engagement? Vous avez peur de vous ennuyer? Vous n'avez pas assez de travail en tant que chef d'entreprise? Écoutez, en fait, j'ai souffert de ma petite maternelle jusqu'à mon bac plus 5. Sincèrement, je pense que j'étais pas plus bête que la moyenne, mais je n'ai pas trouvé ma place dans cette période de vie où on passe beaucoup de temps à l'école. Et voilà, la vie parfois est un peu revancharde. Ma femme, j'ai épousé ma femme donc qui est institutrice et passionnée de son métier. Voilà. Mais plus tard, j'ai vu le schéma se reproduire sur mes enfants. Deux de mes enfants notamment qui clairement étaient en grave souffrance à l'école. Et en tant que père, voilà, le sentiment de protection a été important. Et c'est à ce moment-là qu'on a croisé la route de Saint-Anselme, qui est un petit joyau d'éducation à Besançon. C'est une école qui permet humblement à des enfants de s'épanouir pleinement dans leur scolarité, par le travail, par la passion de l'apprentissage et de la transmission de leurs enseignants, par la prière, par l'amitié. Et voilà, c'est une école qui n'est pas subventionnée, c'est une école dite hors contrat, et donc elle vit des galères financières compliquées. Et voilà, c'est sur ce point-là que j'essaye de l'aider. Donc on se bat pour que ce modèle d'éducation, de liberté scolaire persiste dans notre pays, pour aider les générations futures. Ouais. En fait, adapter la pédagogie aux besoins des enfants et pas le contraire. Oui, hein, exactement. Ouais. Voilà. Et notamment avec la notion de petits effectifs. D'accord. Voilà. Pour conclure, Joseph, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous diriez à des personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Quels conseils vous leur donneriez? La première chose que je leur dirais, je citerai Jésus. Jésus, il a dit « Qu'as-tu fait de tes talents ?» Et donc je pense que si on a un talent qui peut permettre de prendre des responsabilités, il faut y aller. Notre monde en a besoin, nos entreprises en ont besoin. La deuxième chose, c'est ce que j'ai pu faire il y a 1 an à Fatima, au Portugal, c'est dépose ton projet dans les mains du Seigneur. Et la dernière chose, c'est laisse-toi guider et puis il fera le reste. Très bien. Merci. Dans Un entrepreneur engagé, nous recevions aujourd'hui Joseph de Malaucène, dirigeant de Naoki. Merci Joseph pour ce partage et ce témoignage inspirant. Merci Pierre.